Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, on se retrouve en fin de mois pour faire le point des figurines qui paraîtront dans les rayons, mais aussi dans les game centers japonais. On parle des figurines Dragon Ball pour ne pas changer. Mais avant de commencer cette vidéo, eh bien, on va faire le point de ce qui se passe actuellement. Premièrement, vous êtes nombreux à me demander, Marty, ta seconde chaîne, elle arrive quand? Bon, je me répète, mais vous le savez, mon PC a planté, j'ai perdu énormément de travail, hein, j'ai passé des heures et des heures dessus, voilà, et du coup, la seconde chaîne pour moi, c'est stand-by. Je préfère me concentrer pour le moment uniquement sur l'univers Dragon Ball, hein, avec la chaîne que vous avez actuellement. Hein, j'ai envie de vous proposer du contenu plus ou moins récent. Regardez la Badak, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, cette Badak de folie, enfin la Goku Sculptures, enfin plein de figurines comme ça, et tout en sachant que je suis en train de regarder, j'ai un tas là, vous pouvez pas le voir mais il est sur le côté. J'ai tellement de choses à vous montrer, les Chiban Kudi, il y a encore les Shikishi, il y a les verts que j'ai envie de vous montrer, il y a les files qui sont juste magnifiques, là il y a encore du lourd qui arrive en mai, je vais essayer de bien m'organiser pour vous proposer justement tout ce contenu là, mais pour ce qui est de la seconde chaîne, ça arrive, mais pas maintenant, voilà. Deuxièmement, les amis, le problème de son que certaines personnes entendent, apparemment, il y aurait un petit son aigu en fond derrière les vidéos. Moi personnellement je l'entends pas, même pendant les montages, je fais toujours un check également avec la caméra, donc je me suis renseigné un petit peu, apparemment ce serait des sortes de parasites sonores, j'en sais rien par rapport aux appareils électriques qu'il y a tout autour de moi, et du coup le micro capte ça, donc j'ai acheté une sorte de housse anti-bruit machin, donc vous me dites là si vous entendez ou non un problème au niveau du son, moi c'est hyper important, et donc si ça vient pas du micro, ça vient de la caméra, et la caméra je sais qu'il y a un petit problème de prise jack, donc là ça voudrait dire qu'il faudrait que j'achète une autre caméra, mais comme j'en ai pas forcément les moyens, et avec ce qui arrive dans les mois qui viennent, je parle pas de figurines mais de vie privée, on fera avec, on fera vraiment avec quoi. Et sinon, rien d'autre à ajouter, d'autres figurines arrivent, d'autres goodies, d'autres trucs de folie Dragon Ball arrivent sur la chaîne. Et donc du coup on va commencer gentiment cette vidéo avec, vous le savez, les Game Center. Pour rappel, il n'y a pas de prix, hein, puisque ça se passe dans les machines à pince, hein, les UFO Catcher, on met des pièces et on essaie de choper ça à petit prix. Par contre il y a des dates. 8 mai 2018, on part de la Dragon Ball Blood of Science. Alors cette gamme là est juste, mais à la ramasse pour moi, hein, je trouve, hein, avec des proportions assez bizarres, surtout des visages écrasés. Par ailleurs, sachez-le, hein, je vous ai fait la vidéo de Majin Vegeta parce que je l'avais chopé à vraiment un prix de merde pour vous en faire le déballage. Je vous balancerai la vidéo dans les jours qui viennent, je pense. Et on parle aujourd'hui de la Goku Black en Super Saiyajin Rosé, qui est juste, voilà. Voilà, il y a un côté brillant, chromé qui ressort de la figurine, du moins sur les images promotionnelles, j'ai l'impression de voir un petit côté brillant qui dérange à l'œil. Après la modélisation, on va dire oui et non, voilà, j'aime pas le visage, hein. On a l'impression encore de voir ce visage aplati, j'ai l'impression qu'ils veulent marquer le coup en proposant des poses épiques et tout, mais à chaque fois ils se plantent quoi. La Goku elle était catastrophique je trouve, hein. C'était vraiment hyper maigre, hyper spécial, hein. Le King no Kotoka c'était à côté de la plaque, le Vegeta, bah, vous le verrez dans la vidéo, mais je trouve ça assez fade, et là je pense que le Goku Black rosé machin bijoujouette suit un peu le même délire. Mis à part les vêtements, hein, comme vous pouvez le constater à l'image, il y a les vêtements déchirés, hein, qui s'envolent un peu, on sent que le ki se dégage un peu du personnage, je trouve ça plutôt classe, hein, dans l'ensemble, c'est assez propre. Mais encore une fois, ce sacré visage assez spécial plat, moi je suis pas très fan. Bref, vous savez, ça sort le 8 mai dans les UFO Catcher au Japon, et moi je ne la prendrai pas, sauf si un jour lointain, je la chope à quelques yens, mais vraiment un tout petit prix pour vous en faire le déballage, pour m'en débarrasser juste après. 10 mai 2018, on parle toujours de la gamme Dragon Ball Blood of Science, et là, Goku, Kaioken, Super Saiyajin God, Super Saiyajin, machin, bidule chouette, voilà, la gamme ne m'attire absolument pas, tout comme la Black, j'ai l'impression qu'il y a ce côté brillant qui ressort de la figurine au niveau du matériel, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais ça ne m'attire pas des masses, même si là aussi on a des vêtements déchirés, hein, je suis vraiment fan par contre de ce genre de détails, hein, ce genre, voilà, on a les vêtements déchirés, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage autour du personnage, une sorte de ki d'aura qui est vraiment violente, du coup ça se voit au niveau des vêtements, ça se voit au niveau de la figurine, je trouve ça vraiment bien trouvé, bien pensé. Par contre le visage, la modélisation, tout ça de cette gamme là, pour moi c'est non merci, vous savez que ça sort, pareil, hein, comme la Black, si celle-ci je tombe sur une machine et que je la chope en coupant une ficelle ou une connerie du genre en 2 secondes,
Franchement, ça sera à mon avis d'ici quelques semaines. Si j'arrive à la choper, je vous en ferai le déballage pour la revendre ou la jeter juste après. Non, je jette pas les figurines, faut pas déconner, non, mais au moins la revendre. Et voilà, c'est tout. 17 mai 2018, retenez bien cette date parce qu'il y aura de la DXF, mais pas de la DXF comme on l'entend habituellement. Là, c'est un peu spécial puisque ça se base sur la licence Super Dragon Ball Heroes. Du lourd avec du Gogeta Xeno qui est plutôt sympathique de ce que j'en ai vu. Et également la Badak en Super Saiyajin 3. Mais les deux, je les trouve magnifiques. Je les avais déjà vus de mes yeux, du moins les prototypes. Et je trouvais ça vraiment très propre, très fin, très nickel. Un poil DXF, quand j'entends par un poil DXF, la gamme DXF pour moi c'est une gamme assez basique en termes de rendu, un rendu souvent plastique qui est tiré un peu vers le brillant au niveau des textures, j'ai l'impression du matériel. Mais là franchement on a quelque chose de très propre, modélisation magnifique. Franchement un Badak bien énervé comme ça en Super Saiyajin 3, un Gogeta Xeno mais aux petits oignons, je trouve ça vraiment top. Après il faut aimer le délire Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, ça... tout le monde n'aime pas forcément, mais moi de mon côté je fonce dans un game center, pas le 17 parce que je serai pas au Japon, mais voilà, je foncerai dans un game center quand je reviendrai dans l'archipel et je vous en ferai le déballage dans les jours qui viendront ensuite. 17 mai 2018, quoi de neuf dans les game centers, des toutes petites figurines ultra populaires, ultra connues, ultra ça déchire pour certains, voilà, WCF, Super Dragon Ball Heroes, alors on a quoi, on a du Broly, voilà, Broly, ça me revient, Broly Super Saiyajin 4, on a du Vegeta Xeno, on a du Goku en Super Saiyajin 3, on a du Trunks avec l'épée, bref bon, il y a un peu de tout, mais ça vaut pas la Véku que j'ai pas pu choper de la dernière série, cette Véku là Voilà, j'en ai une boule au ventre, à travers la gueule, j'ai du mal à avaler tellement de ma salive, tellement je suis perturbé. Non mais sérieusement. Bon voilà, WCF, Super Dragon Ball Heroes, moi de ce côté-là, ça m'intéresse absolument pas. Peut-être la Trunks avec l'épée, ça peut être cool de l'avoir, je pense. Mais le reste, je m'en fous un peu. Et je m'en mords encore les doigts concernant la Véku de la série précédente. Voilà. 22 mai 2018, là, on parle de la série Dragon Ball Fest, Fest pour Festival. Une gamme qui se focalise principalement sur l'apparence de Son Goku. Et il y a du lourd, Sachez-le, toute cette gamme-là est conçue par le grand Nakazawa qui nous a sorti dans la gamme Sculptures ici Goku en train de faire un Kamehameha de folie en Super Saiyajin. De toute façon, il a un nom, le monsieur, dans le milieu. Et il va nous sortir un Goku en Super Saiyajin 4 ainsi qu'un Goku Black en normal. Donc le Goku Black, on l'a déjà eu, plus ou moins. On va dire que la pose en elle-même, c'est un peu ce qu'on avait eu avec le Goku Black en Super Saiyajin rosé, qui fonçait dans le tas avec la main, etc., qui était vraiment très propre dans l'ensemble. Mais là, on l'a en normal, je trouve ça assez classe. Donc ouais, je cracherai pas dessus, je pense que je la choperai. Et vous avez également la Goku en Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. Je trouve la modélisation vraiment très bien faite, les proportions sont nickel. On parle de Nakazawa, ce mec est un dieu de la modélisation, il a des doigts de fée comme on dit, et franchement ouais, pas mal. Le Goku en Super Saiyajin 4 il est pas mal, celle-ci pareil, je la choperai le 22, j'en ferai le déballage dans les jours qui viendront après, juste après la sortie. Dans les boutiques, on va parler des magasins des rayons japonais cette fois-ci, 5616 yens. Mais c'est quoi ce prix Marty? C'est un prix qui pique, pas forcément puisqu'on parle de la gamme SH Figure Arts. Majin Vegeta cette fois-ci à l'honneur et franchement, je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos, du moins mes previews sur le personnage, sur le prototype. Et ça reste sympathique dans l'ensemble, sauf que j'ai l'impression qu'on nous met un bon bras là où il faut. Le truc c'est que j'ai l'impression de voir le même design, la même modélisation que Vegeta en Super Saiyajin qu'on a déjà eu précédemment. Et ils sont pas cassés le cul, ils ont rajouté le M, quelques venas sur le bras. Et puis voilà les gars, emballez c'est pesé, vous avez Majin Vegeta. C'est un peu dérangeant, surtout que le design qu'on a là de Majin Vegeta ne correspond pas forcément au design qu'on a dans le manga. Le manga, on a un personnage vraiment avec des cheveux un peu plus lisse, un peu plus droit, moins frivole, comme on peut le voir là sur l'image, enfin, vous l'avez sous les yeux. Et franchement, voilà, ça reste néanmoins sympathique. Est-ce que je la prendrai? Oui, mais pas tout de suite. Je vais voir si elle va baisser de prix. Je pense que ça va pas forcément attirer tout le monde, toutes les foules. Quoique, on parle quand même de Majin Vegeta. Mais
Reste à voir, mais moi à la sortie j'en veux pas, je la prendrai, on verra d'ici X jours, X semaines, voire X années si je tombe sur une affaire. Mais voilà, sans plus, vous le savez, sachez-le, ça sort, il y a au moins une date pour celle-ci, le 25 mai. Dragon Ball Adverge X Volume 2, eh bien ce sont des toutes petites figurines vendues entre 400 et 500 yens, si je me souviens bien, c'est exhibé dans les rayons, enfin non, comment on appelle ça, les supérettes, rayons bonbons, hein, c'est pour les gamins à l'intérieur, de toute façon il y a un petit bonbon, un petit chewing-gum, et pour cette série-là, rien de spécial. Alors les X se penchent principalement sur l'allure de nos héros, de certains de nos héros quand ils étaient enfants, sauf que là, on nous file un Goku adulte, ok, Dragon Ball GT, en normal et en Super Saiyajin. Moi, il n'y a rien de spécial qui m'attire. Néanmoins, je pense prendre la Bulma, qui est toute mignonne, toute petite, toute chou, tout à croquer, et Upa, qui est vraiment, vraiment excellent. Donc ces deux-là finiront à la maison, mais le reste... je passe carrément mon chemin. Dragon Ball Super The Best Volume 24, 5 petits porte-clés qu'on a déjà vus, qui nous ressortent avec des petites nuances, des petites couleurs différentes, voilà, sans plus. Si vous avez loupé les anciens petits porte-clés, vous avez la chance de pouvoir retomber sur ce genre de petits produits. Donc là, il y a quoi? Il y a du Broly, il y a du Gohan en Super Saiyajin 4, enfin voilà, il y a plein de petits personnages, il y a du Black en Super Saiyajin Rosé. Ça reste sympathique, néanmoins, voilà, pour ceux qui ont loupé les anciennes petites figurines, comme j'aime les appeler. Mais voilà, ça coûte dans les 200 yens, c'est dans les machines à gâchapon, et puis c'est tout. Alors... encore des UDM, ils exploitent à fond cette licence-là. UDM V-Jump Sélection Volume 5. Il y a du Vegeta en Super Saiyajin 4, il y a du Gogeta, il y a du Majin Buu. Enfin, il y a plein de petits personnages, il n'y en a que 4 sélectionnés par l'équipe V-Jump. Hein, un magazine japonais plutôt connu, je pense. Hein, j'espère que vous connaissez quand même. Bref, pareil que les The Best. Si vous avez loupé des personnages, hein, c'est des personnages réédités hein, qu'on a déjà vus. Ma foi, pourquoi pas, ça coûte pareil, 200 yens, c'est dans les machines à gâchapon, et puis c'est tout. Alors là les amis, c'est un truc de folie, c'est un truc de taré, on parle de Bandai et Banpresto dans une voiture qui passe la seconde, qui appuie sur l'accélérateur, qui fonce droit devant pour choper nos billets, mais vraiment se servir directement dans nos porte-monnaies, c'est des... Arrêtez de me voler mon argent, vous me saoulez, bon bref, Ichiban Kudi, ils enchaînent, ils arrêtent plus, c'est la folie, on en a marre, quoique, mais bon, voilà, c'est étouffant. Récemment, vous vous souvenez, hein, on a eu l'Ichiban Kuji avec les Goku qui déchiraient, dont l'Amigate no Goku maîtrisé, que j'ai trouvé vraiment classe, voilà. On a eu là, samedi dernier, le Vegeta avec Trunks, le diorama père-fils, sous 4 tonalités différentes, ça je vous en fais pas le déballage, hein, pour rappel, parce que j'en veux pas, mais voilà, c'est sorti, et là, genre, après cette loterie-là, 3-4 jours après, on nous sort une nouvelle loterie avec énormément de figurines. Il y en a plein, dont des Goku Migate no Goku. Enfin, il y a plein de figurines que je veux. Façon, vous avez sur la chaîne mes premières impressions. Je les avais vues durant un événement centré sur les figurines au Japon. Il y a du lourd, il y a du très très lourd. Sachez-le, oui, je prends tout. Je prends tout. J'ai pas envie de me prendre la tête à savoir si elle je la veux pas, est-ce que je vais l'acheter à part. Non, hein, j'ai vu les prix actuellement sur... Parce que c'est pas déjà en vente, enfin c'est... Actuellement, on attend tous hein, l'ouverture des ventes de la loterie Ichiban Kuji. Et sur internet, il y a déjà des précommandes. Donc il y a des figurines vendues dans les 15 000, vraiment, même les figurines pas terribles. Et le lot, ça tourne entre 100 et 150 000 yens. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Donc me dire, claquer quelques billets qui font mal pour une boîte complète, il y a moyen, tout en sachant que je vais revendre derrière pour ne pas changer. Mais voilà, il y a moyen. En même temps, ça me permet de vous faire les déballages, même des figurines que je veux pas spécialement. Bref, on parle de 3 figurines pour commencer en douceur. Vous avez sous les yeux Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, suivi de Gohan en Super Saiyajin 2 et de Vegeto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Cette appellation va me tuer quoi. Bon bref, là, il y a du sympathique. Sans trop s'exciter, on va dire ça comme ça, le Vegeta est propre, le Vegeto ça passe, le Gohan est dégueulasse, grosse tête, disproportionnée, un corps vraiment tout maigre, tout petit, enfin ça ne va pas avec la tête, le haut du bas, enfin faut voir ce que ça donne en produit final, hein, faut voir les couleurs, faut voir un peu ce que ça donne, mais là ça m'attire pas vraiment, et de ce que j'en avais vu au niveau du proto, faut le regarder vraiment sous un angle à part, mais voilà. Vous avez le Vegeta qui est sympa.
Voilà, sans plus, le végétaux aussi, voilà, les deux, de toute façon les trois, je vous en ferai le déballage, comme je viens de vous le dire, j'achèterai une boîte complète. Alors là ma gueule, on a deux figurines plutôt sympathiques, dont une qui me nique vraiment le cerveau, mais celle-ci je la veux absolument, la Gotenks en Super Saiyajin 3, et puis vous avez la Trunks de Dragon Ball Super. On va commencer d'abord avec la Trunks, que je trouve qui a un design très propre, très bien proportionné, très bien designé, très Dragon Ball Super, soyons clairs. Hein. C'est un design Dragon Ball Super avec son épée, une pose ultra dynamique, bien énervé, le regard bien déterminé. Je trouve ça vraiment... Voilà, si vous aimez Dragon Ball Super, si vous aimez le Trunks de cette série-là, je pense que cette figurine-là vous fait de l'œil, voilà, vous titillez un petit peu. Et là... juste à côté, vous avez la Gotenks en Super Saiyajin 3, mais qui est juste... franchement, j'ai envie de le manger tellement il est magnifique, quoi. Il est beau, il est bien proportionné, il est ultra dynamique, il est vraiment très classe. En plus, un Gotenks comme ça en Super Saiyajin 3, sachez-le, les figurines en Super Saiyajin 3, il y a toujours un problème au niveau des cheveux. Au niveau des proportions des cheveux, c'est tout petit, c'est trop grand, il n'y a pas assez, les figures Arts X, 0, machin, bidule. Pour moi, tout ça, j'en veux pas parce que les cheveux, voilà, c'est hyper court, même si j'admire la qualité des produits. Mais là, le Gotenks, il est fou. Il est fou pour l'avoir vu, avoir vu le prototype sous les yeux. De toute façon, vous avez la vidéo, hein, vous l'avez. C'est fou. Ça, c'est la figurine de toutes les figurines qui vont sortir dans cette Ichiban Koji là. C'est la Gotenks que je veux en priorité. De toute façon, je l'aurai. Voilà, je chope tout ça et je vous en fais le déballage. Et là, mesdames et messieurs, on va terminer tranquillement cette vidéo avec deux figurines de l'Ichiban Koji. Vous avez la Goku hein, qui tend sa main bien baraquée en Migate no Gokui maîtrisé. La Last One, alors pour ceux qui ne savent pas, dans les Ichiban Koji, les loteries à la japonaise, une fois que tout le carton est épuisé, le mec qui chope le tout dernier ticket a droit à un cadeau. C'est comme ça, le petit cadeau, voilà, le petit cadeau, on appelle ça une Last One. Et la Last One, c'est la figurine de Goku Migate no Gokui non maîtrisée. Les prix s'enflamment, c'est un truc de taré. Et c'est normal en même temps, vous avez une figurine rare, hein, je veux dire un Goku Migate no Gokui comme ça non maîtrisé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en figurine comme ça, il n'y en a pas. Et c'est une Last One. Donc en gros, il faut vraiment choper le tout dernier ticket, exploser la boîte de la loterie pour avoir ce cadeau-là. C'est un truc de fou. Voilà, et en plus, en termes de modélisation, c'est plutôt sympathique. Le prototype, moi, ce qui me dérangeait, c'était vraiment la tête, une petite bouille un peu spéciale. Mais là, j'ai l'impression, sur les images promotionnelles, il a un visage assez fin, vraiment classe. Alors le regard... neutre, hein, c'est le Migate no Gokui. Un regard neutre, c'est hyper important, je pense, parce que là, le personnage, voilà, il est serein avec lui-même, il est plat, voilà, il contrôle son énergie, on le sent. Et là, c'est magnifique. Vous avez les deux côte à côte, en maîtrisé et en non maîtrisé. Je trouve ça vraiment classe. La Migate no Gokui non maîtrisée, c'est celle qui m'attire le plus. Franchement, ça a été une grosse surprise quand j'ai vu ça. Je dis, oh là là, les enfoirés. Les enfoirés, il me faut une boîte. Voilà, c'est ce qui m'a fait, voilà, c'est ce qui m'a donné envie, tout en sachant quand j'ai vu les prix derrière, après des figurines, des lots, des machins, des précommandes et tout, des mecs qui vont vendre à part, on parle des vendeurs particuliers, je me suis dit là, faut pas tortiller du cul Marty, faut tout prendre. Donc voilà, je vais choper des doubles, comme d'hab, et la plupart, je vais les jeter. Quand je dis jeter, je vais les vendre. Sachez-le, donc du coup, je vous ferai Vegeta, Gohan, Végétaux en déballage, suivi de Trunks, de Dragon Ball Super, Gotenks et les deux Migate no Gokui. Magnifique. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire et c'est magnifique. Bon voilà les amis, nous avons fait le tour des sorties du mois dans les boutiques, mais aussi dans les Game Center. Et on a fait le point sur l'Ichiban Koji du mois qui est juste dantesque. Mes priorités, ce sera donc... je pense que vous l'aurez compris, l'Ichiban Koji, je veux choper la Gotenks en Super Saiyajin 3 s'il vous plaît, je la veux, hein, à minuit, pile poil, le jour, je vais aller dans un combini, hein, les super étalages japonaises, je vais attendre devant le truc, hop, ouvrez, je prends tout, au revoir, salut, déballage, voilà, c'est priorité à mort. Dans les Game Center, c'est plus la Badak. Une bonne Badak en Super Saiyajin 3 comme ça, dans le délire Super Dragon Ball Heroes. Je suis grandement fan, j'aime beaucoup la modélisation. J'allais dire la modo, donc la modolisation. ça donne un petit terme japonais, on a l'impression. Modolisation. Bon ouais, je pars en dérive totale comme d'hab. Voilà, on a fait le tour comme d'hab. Et puis je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Marty Japan et Marty Japan DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Test micro. Il revient du futur, Time Cop. Putain de cheveux. Putain de micro, comment le positionner? J'entends pas de problème, pas de son. Est-ce que tu m'entends?
eh oh, est-ce que tu me sens, eh oh, Donc en gros, si je me mets comme ça, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va faire un petit rap, n'importe quoi. Oh, j'en ai marre. Bon, je vais me mettre 2 claques dans la gueule, on va rafraîchir un peu, et on va s'attaquer aux sorties du mois, il y a du lourd. Il y a de lourd et je vais encore sortir les billets. Amuki. Ah, le facteur, ma gueule, le facteur. Ah, je crois savoir ce que c'est. De toute façon, je déballe avec vous, tiens. Le facteur. Cutter, vite. Le suspense, la facture. Ah, les versus sont là. Il y a les mégatés. Le petit mégaté, il est là, il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. On va se faire le déballage de tout ça dans les jours qui viennent, les amis. Il y a plein de versus, Ah, il y a ça aussi. Il y a ça, hein. On dirait. Eh les gars, j'ai de quoi se faire là. Il y a de quoi te planer là. Si tu veux, j'ai une petite dosette. Un petit mégaté no coucouille, ça t'intéresse? Les UDM, bordel. UDM Burst 31, déballage versus Dragon Ball. Volume 06, je crois, 06, hein, je sais plus. Déballage, à venir, tranquillou. Bon allez, c'est parti, on se fait le montage et je vous envoie ça dans la foulée.